Je vais vous raconter l'histoire d'Alois Erlmeyer, un mystique dont la vie et les prophéties résonnent encore aujourd'hui. Né en 1894 dans un petit village de Bavière en Allemagne, cet homme était bien plus qu'un simple paysan. Il fut doté d'un don de prophétie exceptionnel qui captiva et inquiéta ceux qui l'entouraient. La singularité de sa vie résidait non seulement dans le contenu de ses visions, mais aussi dans la manière dont il les reçut. Alois Erlmeyer exerça le métier de puisatier, un travail qui lui permit d'utiliser sa capacité unique à déceler des sources d'eau. Enfant, il ressentait un grondement intérieur chaque fois qu'il marchait sur le sol, pressentant la présence de l'eau cachée. Ce talent impressionnant fut le prélude à un don bien plus vaste qui allait se manifester plus tard, lorsqu'il frôla la mort sur le front russe pendant la Première Guerre mondiale. Il se retrouva enseveli sous les décombres d'un obus pendant 4 jours. C'est dans cette obscurité perdue que son don de prophétie éclot, une grâce qu'il attribua à la très sainte Vierge Marie. Il décrivit ses visions comme des images qui défilaient dans son esprit, évoquant la sensation d'aller au cinéma, où des événements futurs se déroulaient devant lui. Alois Erlmeyer percevait des drames d'une intensité extrême, des choses abominables que personne n'oserait lui contester. C'était un homme de foi, un chrétien érudit à sa manière, et ses visions lui permirent d'apercevoir non seulement des événements personnels, mais aussi des bouleversements de grande envergure. Pour ceux qui l'écoutaient, son crédit était revendiqué par un taux d'erreur estimé à moins de 1%. À une époque où le monde prenait des tournants terdistiques, ses prédictions de l'ordre du jour faisaient l'objet de strictes attentions. Un jour, la justice s'intéressa vivement à lui. Lors d'un procès, il surprit même un juge en décrivant la manière dont sa femme était habillée et ce qu'elle faisait chez eux à ce moment-là. Surpris et admiratif, le juge se trouva contraint de reconnaître le don surnaturel d'Alois Erlmeyer, tout comme 40 témoins qui attestèrent de sa capacité à prédire l'avenir. Ces prophéties restèrent dans les mémoires, notamment celles qui concernèrent les événements tragiques de la Seconde Guerre mondiale, où il prédit les heures, les dates et les lieux des bombardements alliés sur l'Allemagne, sauvant ainsi un grand nombre de vies. Des histoires circulaient sur des populations qui pouvaient éviter les horreurs de la guerre simplement en écoutant ces avertissements. Les visions d'Alois Erlmeyer ne s'arrêtèrent toutefois pas au conflit passé. Elles s'étendirent aux événements futurs, s'avançant vers des prédictions apocalyptiques. La plus alarmante fut celle d'une troisième guerre mondiale. Il annonça que celle-ci commencerait par une guerre au Moyen-Orient, décrivant des conflits maritimes en Méditerranée. À ce stade, il est important de se poser une question. D'où regardez-vous ce récit ? Les éléments prophétiques d'Alois Erlmeyer sont aussi pertinents aujourd'hui qu'à son époque, et toute émergence de tensions géopolitiques peut nous faire réfléchir à la véracité de ces prévisions. Ces mises en garde mentionnaient aussi les conséquences dévastatrices d'un assassinat d'un homme de paix dans les Balkans, qu'il voyait comme le catalyseur à un enchaînement de violences. Fasciné par ces paroles, on se trouve à la croisée des chemins entre espoir et crainte. Dans les mois qui suivraient un tel événement malheureux, il prévoyait le déferlement de divisions blindées russes sur une Europe encore meurtrie. L'étendue de destruction qu'il décrivit frappa l'imagination de ceux qui prenaient ces révélations au sérieux. Ainsi, Alois Erlmeyer représente un pont entre le passé et un avenir incertain, appelant à la vigilance dans un monde turbulent. Ces visions demeurent un appel à la prière, à l'attente d'un printemps de paix après la tempête, message d'espoir pour ceux qui cherchent à comprendre et à naviguer à travers des temps incertains. La vie d'Alois Erlmeyer soulève des questions sur le mystère de la divine providence et sur le rôle que chacun peut jouer dans l'accomplissement du dessein de Dieu. Dans ce monde troublé, ces observations continuent d'inspirer les croyants à garder la foi, l'espérance et la charité. Aujourd'hui, il est essentiel d'examiner les grandes prophéties d'Alois Erlmeyer et leur portée spirituelle ainsi qu'historique. Tout au long de sa vie, ce mystique a partagé des visions qui ont captivé l'imagination et inspiré la prière. Ses prédictions portent sur des événements tragiques à venir, mais aussi sur des révolutions, des guerres et un retour à la paix. Il a lentement révélé le tableau d'un monde en mutation, avec des avertissements profonds qui s'adressent à l'humanité tout entière. L'une des prophéties les plus marquantes concerne la Troisième Guerre mondiale, qui Erlmeyer a mise en relation avec un conflit au Moyen-Orient. Ce conflit, selon lui, serait déclenché par un assassinat tragique d'un homme de paix dans les Balkans, un avertissement qui résonne fortement dans le contexte actuel des tensions géopolitiques. On peut voir une corrélation avec les récents événements où des actes de violence frappent des pays où la paix fragile est maintenue. Sa mention de la Méditerranée en tant que théâtre de destruction potentielle doit être considérée avec sérieux.
En effet, la présence de forces navales en conflit pourrait être interprétée comme un indice de la détérioration actuelle des relations internationales. Alois Siermayer a également prédit que des divisions blindées russes envahiraient l'Europe, occupant des territoires stratégiques tels que la vallée du Rhin, ce qui pourrait être un écho des tensions actuelles entre l'OTAN et la Russie. On pourrait y voir un écho des préoccupations historiques liées aux invasions militaires. Le fait que Francfort, un important centre économique, serait entièrement détruit, souligne l'urgence de redresser un monde en proie à des convulsions. Les Français en particulier devraient réfléchir aux implications de ces avertissements pour leur propre sécurité nationale. Les symboles présents dans les prophéties d'Alois Siermayer sont puissants. Par exemple, il évoque un raz de marée causé par une bombe d'une puissance inimaginable. Ce symbole peut s'associer autant à une attaque militaire qu'à des catastrophes naturelles, poussant les croyants à méditer sur les conséquences des actions humaines et sur la responsabilité morale que chaque individu a envers la création de Dieu. Une autre prophétie précise que cette guerre mondiale serait de courte durée, estimée à 3 ou 4 mois, mais marquée par 3 jours de ténèbres. Cela évoque des réflexions sur la purification spirituelle et le renouveau qui peuvent émerger des crises. Ces 3 jours sont également une invitation à une préparation spirituelle à travers la prière soutenue et la réception des sacrements. Irmayer suggère de préparer des cierges bénis et d'éviter de sortir pendant cette période, une allusion au danger qui accompagne la perte de la lumière et de l'espérance. Les avertissements d'Irmayer vont au-delà des simples prédictions de catastrophes. Ils illustrent un chemin de croissance spirituelle, pressant l'humanité à se tourner vers Dieu, à prier et à chercher la rédemption à travers des valeurs chrétiennes. Son affirmation que la perte de la foi et la perversion des mœurs accompagneraient ces bouleversements s'est concrétisée avec l'évolution des sociétés modernes, où des valeurs morales sont souvent remises en question. En regardant le passé, il est indéniable que certains des éléments prévus par Erlmeyer se sont réalisés. Il avait déjà prophétisé une période de prospérité matérielle suivie d'une perte de la foi. Les événements de l'histoire, marqués par des crises économiques et des tensions sociales, témoignent de cette réalité. La montée de l'inflation, par exemple, correspond tout à fait à sa prédiction d'un monde qui se trouve dans une détresse économique accrue. Dans ses prophéties, Irlamaye évoque également une vision d'espoir où la paix reviendrait après la tempête. Il imagine un printemps de paix, une époque où les hommes retrouveraient sagesse et harmonie. Ce retour à la paix est un appel encourageant pour ceux qui s'inquiètent des troubles dus ou des prévisions de conflits violents. L'auteur encourage ceux qui croient à la nécessité de conserver leurs valeurs chrétiennes, à vivre selon l'amour, l'espérance et la charité. La lecture de ces prophéties est plus qu'une simple anticipation des événements futurs. Elle est une invitation à la vigilance et à la préparation spirituelle. Les avertissements d'Alois Siermayer doivent nous inciter à interroger notre propre foi, à approfondir notre relation avec Dieu et à agir en tant qu'agent de paix dans un monde en détresse. Nous devons ainsi continuer à prier, à renforcer notre engagement spirituel et à partager les enseignements d'Alois Siermayer avec la communauté, car il nous rappelle que l'amour et la paix de Dieu triomphent toujours au-delà de nos épreuves. Pour clore l'histoire d'Alois Siermayer, il est impératif d'explorer ce qui reste encore à s'accomplir selon ses prophéties. Au fil des ans, ces avertissements ont surgi en écho à des événements actuels dévoilant un cadre de signification spirituelle qui interpelle chaque chrétien. Finissant sa vie en 1959, il n'a pu visualiser les tournants que le monde a pris après sa mort, et pourtant ses prédictions sont d'une pertinence troublante aujourd'hui. Parmi les plus pressantes des prophéties d'Alois Siermayer figure l'imminence d'une nouvelle guerre au Moyen-Orient. Les conflits en cours, marqués par les tensions entre l'Iran et Israël, sont des signes alarmants qui vont dans le sens de ces avertissements. Dans l'actualité, chaque événement semble confirmer ces prédictions, notamment lorsqu'il évoquait qu'un homme de paix pourrait être assassiné dans cette région, enrichissant ainsi le contexte conflictuel qui s'intensifie avec les confrontations entre les puissances. Cette affirmation appelle chacun à élever la prière en faveur de la paix et de l'unité. Irlmayer a aussi prédit que la guerre entraînerait un déferlement de divisions militaires sur l'Europe. À une époque où l'inquiétude grandit autour des tensions entre l'OTAN et la Russie, il est crucial de se rappeler ces mises en garde. Francfort, symbole de force économique, et d'autres grandes métropoles européennes pourraient devenir des cibles, ce qui pose des questions aiguës sur la sécurité des nations aujourd'hui. Le potentiel d'une escalade militaire est palpable et les croyants sont appelés à prier pour un apaisement des tensions.
L'un des avertissements les plus frappants qu'il a partagés repose sur l'émergence d'une période de ténèbres spirituelles où le mal prendra racine dans le cœur des gens. Ces moments de crise seront marqués par des instants de grande détresse. Cela nous exhorte à rester vigilants sur l'importance de la foi, des sacrements et de la vie spirituelle. En tant que chrétien, vivre une vie en accord avec les enseignements de Jésus-Christ devient essentiel pour contrer les forces obscures. Dans cette perspective, Aloïs Ermayer a offert des conseils pratiques: avoir un cierge béni, prier et éviter les dangers du monde. Cette mise en garde est plus pertinente que jamais dans un temps où les esprits de division et de désespoir cherchent à prévaloir. Il est donc légitime de s'interroger: que faire face à ces prophéties troublantes? Aloïs Ermayer nous appelle à la résilience, à la foi et à l'espérance. Malgré les avertissements sombres, lui-même atteste qu'un temps de paix reviendra. Après la turbulence de la guerre, il décrit un printemps, une époque de bonheur pour ceux qui auront persévéré dans leur cheminement spirituel. Cela nous rappelle que, même au cœur de la tempête, Dieu prépare un refuge pour ceux qui l'invoquent avec foi. En conclusion, il est crucial de garder l'esprit ouvert aux avertissements de tels mystiques tout en étant ancré dans la foi chrétienne. Intégrer les enseignements d'Aloïs Ermayer dans notre quotidien, c'est s'engager à vivre dans la lumière du Christ, à prier pour notre monde en crise et à agir en témoin de l'amour de Dieu. La visite régulière aux églises, la confession et les sacrements sont des piliers sur lesquels s'appuyer dans les temps difficiles. En partageant cette vidéo, chacun peut contribuer à transmettre ce message d'espoir et de vigilance. Ensemble, en tant que communauté chrétienne, nous pouvons porter la lumière dans les ténèbres et encourager d'autres à se tourner vers le Seigneur. Que Dieu nous bénisse et nous protège tous. Amen.